Laurence, tu es auteur, compositeur, interprète et tu vas être à H2O, le festival présenté par Annico Egol pour la soirée promutuelle Assurance Boréale. Je l'ai eu, c'est bon. Oui, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu vas avoir un nouveau répertoire pop-folk? Oui, en fait, c'est une question que je me fais quand même poser assez régulièrement. Ben, en fait, je trouve que c'est une évolution qui est quand même logique pour moi. Tu sais, c'est un style qui me ressemble, le pop puis le folk, tu sais. Puis, se passe dans les dernières années, quand j'ai commencé ben, tu sais, à composer un petit peu plus, là, tu sais, autre que des chansons plus typiques comme les chansons de Skidoo que j'avais écrites, toutes ces chansons-là, ben, j'ai trouvé que mes textes étaient vraiment mes mélodies puis mes textes, ça fitait plus avec la musique pop. T'sais, donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, ben écoute, je vais aller plus vers la musique pop, puis aussi en gardant des vrais instruments, ce qui est le côté folk. T'sais, moi, j'aime ça avoir de la guitare acoustique dans mes chansons. Puis pratiquement toutes mes chansons, il y en a, fait que c'est ça. Puis aussi, c'est sûr que j'avais le goût d'avoir un style qui était plus accessible pour les radios. T'sais, on s'entend parce que le country, c'est poche, mais ça ne rentre pas beaucoup dans les radios. Donc, c'est vraiment pour ça là, que je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus vers la pop. Puis j'adore tellement la musique pop. J'en chante beaucoup dans ma formule acoustique solo. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça va rester vrai. C'est sûr que mes textes, ça va être des chansons qui vont être vraies et authentiques. T'sais. Donc, ça, je pense que c'est important que ça reste comme ça. Là. Non, ça n'a pas d'allure, je suis perdue et ça perdure. Should I stay or should I go? Guess I don't know. Le monde est à l'envers, je n'y vois plus clair. J'ai besoin de retrouver la lumière. My world is upside down, can't see clear no more. Need to go back the way it was before. Tu as sorti une chanson récemment, Upside Down, si je ne me trompe pas pour le titre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson-là? Oui, ben en fait, Upside Down, c'est clair que ça parle un peu de ce qu'on a vécu dans les dernières années avec, malheureusement, le sujet qu'on sait tous, on est tanné d'entendre. Puis, donc, c'est ça. Puis, ça parle en fait de vraiment réapprendre à faire confiance, après toute la méfiance qu'on a eue, autant, dans plein de domaines, dans plein de choses qu'on n'était pas sûrs de trop de qui croire, de qu'est-ce qui se passait, t'sais. Donc, c'est vraiment ça, de réapprendre à faire confiance. Là. C'est ça que ça parle dans Upside Down. Puis, c'est ça. Puis, je pense que, en fait, je suis vraiment contente du résultat aussi du clip qu'on a fait avec Bojo Film. Je ne sais pas si tu l'as regardé, là, mais oui, je l'ai regardé. C'est du monde de Amos, donc c'est vraiment cool. Là. Ça fait 4 vidéos que je fais avec eux. Là. Ça va bien. On a du fun en masse ensemble. D'où vient ce partenariat-là avec Bojo Film? En fait, ça a commencé... Je pense, si je ne me trompe pas, oui, ça a commencé avec une de mes compositions qu'on a fait, là, Vieux Canot, chanson en français que j'ai faite. Puis c'est mon premier vidéoclip que j'ai fait à vie, en fait. Puis c'est avec eux que je l'ai fait. Je me suis dit, c'est parfait. J'avais entendu parler de Bojo Film, puis je voyais ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça super bon. Fait que je me suis dit, let's go, mon premier clip, on le fait avec eux. Puis je me suis dit, pourquoi changer une recette gagnante? Donc, j'ai continué, bien sûr, à faire les autres vidéoclips avec eux. Là. Je suis bien contente. Tu chantes depuis que tu es toute petite, tu as vécu dans une famille de musiciens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Oui, ben c'est ça, tu sais, moi, un petit peu mon parcours, c'est sûr que, tu sais, j'ai commencé à chanter avec mon papa quand j'étais toute petite, là, j'avais comme 4-5 ans. Donc, c'est sûr que j'ai baigné beaucoup dans la musique, tu sais, j'ai commencé le resto-bar, justement, à Amos, les restos au château, justement, là, à 8 ans. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'ai tout le temps été pas mal dans la musique, puis, tu sais, c'est vraiment une passion pour moi. Puis le fait de déménager vers Montréal, dans le coin de Montréal, pour vivre de ma passion, tu sais, je pense que, oui, c'était un gros move, comme je dirais, là, mais tu sais, c'est sûr que ça m'a tellement apporté des belles choses, tu sais. Malgré que je m'ennuie de l'Abitibi, c'est bien certain, là, tu sais. J'aimerais bien ça pouvoir être là l'été, être avec ma famille, même, tu sais, puis avec ma gang, mais bon, je suis sur la route un peu partout au Québec, tu sais. Oui, ben ça paraissait dans la chanson Bye Bye Abitibi que ton papa te manquait un petit peu, là. Oui, puis justement, en parlant de chansons, j'en ai écrit une nouvelle. En fait, j'ai une nouvelle chanson qui va sortir sur mon EP. Ça s'appelle D'où je viens. Ça, pour vrai, c'est un petit peu plus pop-folk, comme je le disais, là, mais ça l'illustre tellement bien, mon déménagement justement vers la grande ville, puis que ça me manque. T'sais. Donc, c'est une autre chanson aussi que je pense que ça va aller toucher plusieurs personnes qui ont dû quitter leur coin de pays. Là.
ça doit quand même faire spécial de vivre à Montréal quand on a grandi en Abitibi. Il y a comme un gros clash. Oui, bien, c'est sûr que ça va faire 8 ans là, déjà. Là, ça n'a pas de bon sens comment ça passe vite. Mais je suis contente parce que dans un sens, je ne suis pas en ville-ville. Je dis Montréal, mais je suis en banlieue. Donc, au moins, je ne suis pas dans le gros trafic puis tout ce côté-là. Je suis quand même en nature. Donc, puis je me suis acheté une roulotte l'année dernière pour être en nature parce que ça me manquait trop. Donc, au moins, je peux garder un petit peu ce côté-là. Là, être en nature, c'est parfait. Là. Mais ça me manque quand même. Est-ce que tu vis de ton art? Je n'ai pas trouvé l'information sur Internet. Oui, je fais ça depuis. En fait, j'ai mon band depuis 8 ans. Ça va faire 8 ans cet été. Donc, ça fait 8 ans que je fais des festivals, du resto-bar, puis que je sors des chansons. Donc, oui, je vis vraiment de ma musique à 100%. Je suis vraiment reconnaissante de ça pour vrai, là, la chance que j'ai de pouvoir faire de ma passion un métier. Là. Puis quel message tu lancerais à des jeunes, mettons, qui veulent se lancer en musique? En fait, c'est de vraiment y croire. Je sais que c'est pas nécessairement facile parce que il y a tellement de monde dans le milieu. C'est sûr que quand tu commences à te comparer, il ne faut pas se comparer, justement. Parce que quand tu commences à te comparer, tu vois ça encore plus gros. Donc, je dirais vraiment de croire en ton talent, croire en ta capacité que tu peux y arriver, puis tu focuses là-dessus, puis tu continues à écrire des chansons, à faire des petits covers sur Internet. Moi, je me suis fait connaître beaucoup avec ça, là, faire des reprises de chansons sur Facebook. Donc, il faut que tu continues, puis il ne faut pas trop t'écouter autour de ce qui se dit, parce que sinon, c'est facile de se faire décourager, d'être découragé, en fait. Puis, d'où viennent tes inspirations pour créer tes chansons? Dans le fond, là, on a parlé de la pandémie qui t'a inspiré, on a parlé de l'Abitibi, mais il y a plein d'autres choses, là. Oui, en fait, moi, là, il y a beaucoup d'artistes, des fois, ils écrivent plein de chansons, là, des fois, je suis comme, comment ils font pour écrire autant, Honnêtement, là, je pense à David Jalbert, mon producteur, que lui, là, il écrit, là, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, il faut vraiment que je vive les situations, beaucoup, là, je dis pas qu'il ne vit pas les situations, exemple, mais fait que j'écris, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose qui me rejoint, Donc, je dirais que c'est vraiment dans mon quotidien, que la plupart du temps, je dirais que c'est là que je vais chercher, mes inspirations, là. Donc, oui, c'est sûr que j'ai écrit un petit peu comme mon premier EP que j'ai fait vraiment country. Là. C'est sûr que ça parlait de mon coin de pays un peu, puis le côté un petit peu plus redneck, mais c'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est un peu comme dans mon quotidien. Là. Puis tu écris en français, mais aussi en anglais. Je trouve ça intéressant parce que Elliot, lui, il écrit en anglais, puis Guillaume écrit en français. Toi, c'est vraiment les deux. Pourquoi tu as choisi de pas te tourner vers une langue ou l'autre? En fait, c'est vraiment parce que, premièrement, je trouve ça important de continuer à faire du français, même si, oui, c'est sûr que j'écoute beaucoup de musique anglophone, on ne se le cachera pas, là, mais je trouve ça quand même important, vu que c'est notre langue, le français, puis j'aime ça chanter en français aussi, donc je trouve ça important de continuer à quand même composer en français, puis justement de faire un juste milieu franc-anglais. Mes chansons que j'ai sorties comme Sunshine, toi et moi, Upside Down, c'est ça, je fais comme un petit mix des deux. Fait que je trouve ça le fun parce que ça va chercher autant les personnes qui aiment ça, les chansons en français, puis autant en anglais, Mais rien n'empêche qu'à un moment donné, c'est sûr, que je vais sortir aussi des chansons juste dans mon prochain projet, là. Juste des chansons en anglais ou juste des chansons en français, mais ça va être les deux tout le temps. Je veux garder ça, je trouve ça important. Puis si jamais je veux aller en Europe un jour, écoute, je vais avoir quelques chansons en français aussi, donc c'est ça, là. OK, donc tu envisages de faire une carrière plus internationale? C'est sûr que, l'Europe, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment, je pense avec le matériel que j'ai, puis avec l'image qu'on est en train de monter, puis le style, ça pourrait vraiment, fitter, je pense, là-bas. Mais clairement que, présentement, je me concentre au Québec, pour me faire connaître en dehors du country, parce que, dans le country, j'étais quand même bien établie, on s'entend, mais là, je veux agrandir ça, justement, le fait de rentrer dans les radios, ça va m'aider aussi beaucoup. Puis, c'est ça, à suivre le reste pour le reste. En terminant, j'ai envie de préciser que le laissez-passer pour les 3 soirées est à 55 $ jusqu'au... Je ne veux pas donner de date là, jusqu'en juin, là, mais je ne suis plus certaine de la date. Puis, je voulais savoir, toi, ça te fait quoi de jouer dans H2O, le festival? Et c'est super. Pour vrai, là, ça fait vraiment longtemps que je veux chanter au H2O, honnêtement. À chaque fois, j'allais voir les spectacles dans les dernières années, autant quand j'habitais à Amos, là, en secondaire 3, j'habitais là-bas.
Puis là, je m'imaginais chanter sur la scène du H2O. Je me disais, un jour, ça va être moi, ça va être avec mes chansons. Puis c'est justement ça que je vais faire, tu sais. Le fait que là, ça va être avec des compositions, tu sais, il va y avoir quelques reprises aussi adaptées à ma façon, mais le fait de pouvoir faire mes chansons, pour vrai, c'est super. Puis de retourner dans mon coin de pays, bien sûr, c'est tout le temps un plaisir. Je suis contente de pouvoir y retourner. J'y vais quelques fois cet été aussi pour la musique, donc c'est parfait pour vrai, là. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, c'est à la fois un retour aux sources et un rêve qui se réalise pour toi. Oui, exactement. Totalement. Bon, ben merci beaucoup, Laurence, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi.